Saviez-vous que derrière chaque action sur votre ordinateur, il y a un petit programme qui orchestre tout en coulisses? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Qu'est-ce qu'un noyau Linux? Le noyau est le cœur du système d'exploitation chargé de faire le lien entre le matériel et les logiciels de votre système. Quand je parle de logiciel, je parle de toutes les applications que vous utilisez, que ce soit un navigateur, un logiciel de traitement de texte ou encore des jeux. Je parle aussi des services système comme la gestion de réseau, les processus de fond, la sécurité ou encore les interfaces utilisateurs comme le bureau graphique ou encore le terminal. Quand je parle de matériel, je parle de tous les processeurs comme le CPU ou encore la mémoire vive RAM qui stocke temporairement les données utilisées par les programmes, les périphériques de stockage comme le disque dur ou encore les entrées-sorties qui s'apparentent au clavier, à la souris, l'écran ou encore l'imprimante, ou même les composants réseau comme la carte Wi-Fi Ethernet pour la communication et les cartes graphiques GPU pour les calculs visuels. Toutes les applications doivent passer par le noyau pour effectuer des actions qui interagissent directement avec le matériel ou les ressources du système. Il agit comme un intermédiaire entre les applications et le matériel. Pourquoi passer par le noyau? Le noyau gère l'accès aux ressources matérielles comme la mémoire RAM, le CPU ou encore les périphériques. Il empêche aussi les applications de manipuler directement le matériel, ce qui évite les comportements dangereux ou les failles de sécurité. Si une application plante, le noyau protège le reste du système pour qu'il continue de fonctionner. Un système d'exploitation est composé de deux espaces, un espace noyau et un espace utilisateur. Dans un système d'exploitation Linux, il existe deux modes de fonctionnement principaux, le mode utilisateur et le mode noyau. Dans le mode utilisateur, c'est à cet endroit que tournent les applications normales comme Firefox, LibreOffice, un éditeur de texte ou encore un script Python. En mode utilisateur, les applications n'ont pas accès direct aux ressources de l'ordinateur. Les ressources de l'ordinateur sont protégées par l'espace noyau. Si ces applications veulent accéder aux ressources de l'ordinateur comme écrire un fichier sur le disque, elles doivent demander l'autorisation au noyau. Grâce à des appels système, ces applications ont donc accès à l'espace noyau pendant un laps de temps. Un appel système est un mécanisme qui permet au programme en mode utilisateur de demander des services au noyau du système d'exploitation. Les appels système interrompt l'exécution normale du programme utilisateur en cours afin de passer temporairement le contrôle au noyau, mais le type de gestion de ces appels dépend de l'architecture du noyau. Il existe donc plusieurs types de noyaux, chacun ayant sa propre façon de gérer ses appels. Et voilà, c'est donc la fin de cet épisode. J'espère que tu auras apprécié ce contenu et à plus pour un prochain épisode.